Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 il me semble, de la carrière AS Rome sur FC25 évidemment. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner, ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. On va faire suite à deux épisodes assez catastrophiques, au terme duquel on avait même fini par changer de composition pour jouer en 4-4-1-1. Je pense qu'on avait quasi que des défaites, si je dis pas de bêtises. On est passé de la première à la quatrième place, qui est assez catastrophique. Euh, Si on regarde les deux dernières fois, les deux derniers épisodes, ça avait l'air pourtant pas si catastrophique que ça, hein. L'épisode précédent, on a gagné en Europa League. On a perdu Genoa, Bologne, Lazio. Enfin, on a fait match nul, Genoa et Bologne, pardon. Bon, sur cet épisode, Udinese, Francfort, Napoli. Waouh, dur, hein. Ça va être un gros épisode. Là, il va falloir montrer les dents. On manque de joueurs en plus, si je me souviens bien. Tous nos joueurs prêtés sont repartis dans leur club, ce qui fait qu'on joue avec des dans nos réservistes, on joue avec des joueurs de 17 ans, hein. Fontana, Rossi, Rinaldi, c'est pas ce qu'on voulait de mieux, mais malheureusement, on peut pas vraiment faire autrement. Je vais quand même aller voir vite fait dans l'accueil des transferts. Je vais aller regarder si je peux essayer de récupérer le prêt d'un joueur, mais il me semble que j'avais déjà essayé et que j'avais pas réussi. On se retrouve juste après et je vous redis quoi. Les amis, on se retrouve pour le match contre Udinese et j'ai trouvé aucun joueur à me faire prêter. Le seul que j'aurais pu me faire prêter, c'était éventuellement Gonzalo Ramos du PSG, parce qu'ils l'ont mis sur la liste des ventes. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à m'entendre niveau salaire. J'ai pas assez d'argent pour le salaire pour proposer. Je peux proposer, je pense, 25 000 maximum, ce qui était loin d'être assez pour ce qu'ils voulaient. Donc c'était niette, hein, tout simplement. Franchement, je cache pas que la fin de saison va être plus difficile que ce que je n'aurais pensé à la base, hein. Ça va être complicado. Mais bon, on va faire avec, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est les aléas du foot. À moins que je vende un gros joueur. Ça serait fait chier encore. Ça me ferait chier de perdre Paolo Dybala, mais peut-être que je vais pas avoir le choix. Ou Dovbyk. Dovbyk, ça me ferait moins chier, parce que je rappellerai de son prêt Tammy Abrahams, et je pense que j'arriverai à m'en sortir quand même. Bref, c'est des choses qui se réfléchissent. On n'a plus beaucoup de jours de mercato, hein. Je pense qu'il doit rester une semaine, 10 jours à tout casser. Donc bon. Allez, frappe! Belle frappe de Dovbyk, et directement dans les bras du gardien. Écoutez les amis, on va faire comme d'habitude. On se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Dybala! Oui, et ça fait 1-0 contre Udinese à la 10e minute de jeu, et ça c'est de bon augure pour la suite. Revoyons ça. Voilà, le 1-2 là avec Dovbyk. Il joue bien, hein. Il joue très très bien le coup d'Ovbyk, ça fait plaisir. Ça fait combien de buts pour Paolo Dybala? Merde, il le montre pas sur sur l'affichage Serie A, c'est dommage. Allez, ça fait 1-0. Il faut pas qu'on se déconcentre, on continue comme ça. Il faut absolument gagner ce match et reprendre une bonne dynamique, hein, en Serie A, parce que là, quand même la dégringolade, hein. Il y a deux épisodes, on était premier. Et là, on est quatrième. C'est assez catastrophique. Mais on arrive à la mi-temps, les amis, avec une possession de balle calamiteuse de 23%, contre 77 pour Udinese, forcément. Par contre, on a deux tirs, ils en ont fait 0. On gagne 1-0, avec Dybala et Dovbyk qui ont été les meilleurs joueurs chez nous. Suivi de pas très très loin par Cristante, comme d'habitude. El Shaarawy et Edouard Mendy ferment la marche. Sachant qu'il a une sale note, hein, Edouard Mendy, quand même. Pour un cinquième de meilleure note d'un effectif, c'est pas dingo.
On va essayer de récupérer un peu la possession de balle en seconde mi-temps, même si en vérité la possession de balle a été complètement stérile hein, pour Oulines, donc on peut pas dire que ça soit spécialement inquiétant. Hein. Allez, allez. Oui, bah, vous voyez, ça sert à rien d'avoir la possession de balle, ce qui compte c'est de marquer. Et ça fait 2-0. Ça c'est parfait. Encore un but de Dovbik. Ça va faire monter sa cote, hein, comme toujours. Ah, le petit 1-2 encore. Cette fois-ci c'est avec Cristante, je pense. Ça fait bien plaisir. On est à quelle minute de jeu là? On est à la 51e. 2-0 à la 51e. Ils ont toujours pas eu une occasion pour l'instant. On est plutôt en très bonne forme dans ce match. Oui, belle récup. Allez. Oh, c'est dommage. C'était bien joué. Allez, ça s'arrête là. Donc pour l'instant, on est toujours à 2-0. Et pas vendre la peau de l'ours, mais ça sent quand même plutôt bon la victoire sur ce match-là. Pas sur cet épisode, parce que bon, on sait pas comment ça peut tourner les 3 autres matchs. Mais en tout cas, sur cet épisode-là, on est pas mal. Allez. Oh, dommage. J'aurais dû faire la passe. Au centre, il y avait Dovbik tout seul. J'ai voulu la jouer un peu perso avec Dybala. J'espère que ça va pas être contre nous. Ça va pas nous jouer en notre défaveur. Hein. Aïe aïe aïe. Wow. Heureusement qu'on a une bonne défense. Hein. Allez Dovbik. T'es tout seul. Allez mon Dovbik. T'es tout seul. T'es tout seul. T'es tout seul. Ouais, j'ai pas voulu prendre de risque. J'ai fait une énorme frappe. 71e minute. Et ça fait 3-0. Cette fois-ci, le match, il est plié. Bon, je pense qu'ils se sont jetés, ils se sont jetés à l'attaque. Hein. On va faire rentrer les jeunes. On va en profiter. Remplacer tous les joueurs qu'on peut par des petits jeunes pour essayer d'avoir un effectif assez correct à au match suivant d'Europa League. Parce que bon, bah, faut pas oublier qu'on a d'autres matchs à jouer. Hein. Ah, j'ai plein de milieux de terrain, c'est vrai maintenant. Trop de milieux de terrain même. Un peu dommage. Je peux plus faire de changement. On laisse Dybala. C'est-à-dire que je joue sans Dybala au prochain match. C'est un peu chier, hein, mais bon. Tant pis. On fait comme on peut. Malheureusement, je vous ai dit, on est en sous-effectif. Ça va être compliqué. Peut-être qu'il va falloir encore faire monter des jeunes du centre de formation. Hein. On veut pas trop s'affaiblir. Sinon, il faut vendre un joueur pour en racheter un ou pour s'en faire prêter. Mais bon. J'aime pas trop ça parce que ça veut dire qu'on vend. À l'heure actuelle, on n'a aucun joueur où j'ai envie de me dire, allez, il dégage, je l'aime pas, tu vois. Donc ça veut dire qu'on vend un joueur pour s'en faire prêter un ou deux qui vont peut-être être moyennas. Bon. L'idée, elle me séduit pas de ouf, hein, quand même. Allez. Allez. Ah non. Dommage. C'était une bonne occasion encore pour Dybala. Les amis, fin du match. On n'a pas beaucoup augmenté notre possession de balle, hein, 28%, 72 pour eux. Par contre, 6 tirs à 0. Donc on a fait 4 tirs de plus sur cette mi-temps. Surtout, on gagne 3-0 avec une performance de Dovbik à 10, de Dybala à 10, de Cristante à 8-8. Après, on tombe un peu avec Pellegrini et Soulé, 7-5, 7-4. Mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. Il y a quoi comme autre note? Notre gardien, il a pris quoi? 7,2, mais il a rien eu à faire, c'est un peu dur hein, pour lui. Et de l'autre côté, ouais, ils ont été plutôt nuls. Hein. Écoutez, moi, je trouve qu'on a fait un très bon match. Je serais pas aussi dur pour les notes, très honnêtement. Je pense qu'on aurait pu augmenter un petit peu les notes de certains, mais bon, voilà. Angelino, il a été bon, là. Même si je pense que je préfère Abdulhamid sur son côté droit, quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Et là, on a un duo d'attaque Dovbik Dybala qui est vraiment... qui marche sur l'eau. Et ça fait plaisir.
Combien de temps il reste alors de... On est le 27 janvier. Oui, non, mais il reste que 4 jours. Bon, c'est tout. J'arriverai à rien aller chercher, je pense, c'est mort. J'ai quand même mis en vente le second gardien, comme vous pouvez le voir. Je me dis, ça coûte rien d'essayer. Hein. Ah, j'ai prêté un de mes joueurs en plus. Est-ce que c'était une bonne idée? Je crois que c'était un milieu offensif. Je savais pas trop où le mettre. Au choix. Ouais, bah, Ramos il partira ailleurs. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Tant pis. J'aurais peut-être pu vendre un autre joueur. Hein. Je peux peut-être vendre un de mes milieux de terrain. J'ai trop de milieux de terrain dans cette compo maintenant. On a vu ensemble, hein, le nombre de milieux de terrain que j'ai. Oh, je me vois pas vendre un de mes joueurs. Je les aime bien tous. Peut-être Paredes, ce serait le seul que... Ouais, je peux les prêter, mais c'est pareil, ça m'intéresse pas énormément. L'année prochaine, on reviendra peut-être avec 3 milieux si j'arrive à faire un recrutement, le recrutement que j'ai envie, vous voyez. Il y a ça aussi. Hein. J'ai fait avec ce qu'il y avait cette année. J'aimerais bien l'année prochaine pouvoir... Enfin, j'ai fait avec ce qu'il y avait comme argent. Hein. Parce que les joueurs, c'est moi qui les ai fait venir, mais... Malheureusement, on se souvient, j'avais pas énormément de pognon en début d'année, donc j'ai composé avec ça. Je m'étais dit que si on finissait premier de la série A, peut-être qu'on aurait plus d'argent et qu'on pourrait faire venir quelques beaux joueurs. Mais là, compliqué, il va nous manquer quand même pas mal de joueurs. Peut-être qu'au mercato estival, ce sera peut-être plus facile de se faire prêter des joueurs. Je sais pas trop. Faudra voir. Ouais, ouais, bah, oui, il partira Ramos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais content d'avoir trouvé Ramos dans les prêts. Non, 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 c'était une vente à la base qu'il voulait, mais vu que j'ai pas les moyens, j'avais proposé un prêt. On va mettre Baldanzi là. Et on va mettre Hummel sur le poste de Hermenoso. On va garder El Shaarawy. On n'a pas le choix. Pas beaucoup de choix. Putain, Ilini Kena, il est toujours aussi fatigué alors qu'il a joué. Il a pas du tout joué le match précédent. Il est toujours pas revenu au top. Heureusement que Dovbik, il est rarement fatigué parce qu'on sera embêté. Je crois que c'est la nouvelle tête de Ekitike, ça non? Il semble, hein. Ils ont une belle équipe, hein, Francfort. Enfin, je sais pas dans cette carrière manager, mais dans la carrière manager avec Dortmund, Francfort, ils ont une très très belle équipe. Moi, je me plains pas de la note parce que là, je pensais qu'il y aurait plus de joueurs fatigués. Je suis assez content. Au final, on est encore pas trop mal pourvu. Il nous manque, bah voilà, Dybala. Hein. Après, on savait que je faisais l'impasse dessus, je l'avais dit. Hein. À partir du moment où, malheureusement, j'ai pas pu le remplacer, il était à peu près sûr qu'il jouerait pas ce match-là. Mais c'est pas grave. On a une belle base quand même. Il y a quand même moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Si je me rappelle bien, j'ai pas été revoir le classement, mais je crois que... Il me semblait que on arrivait à gagner tout ce qui restait comme match, il y avait encore une petite possibilité d'être dans les 8 premiers. Pour, si c'est comme la Ligue des Champions, éviter un tour de barrage. Franchement, un match en moins avec l'effectif qu'on a, je dis pas non. Hein. En penalty là. Oh là, il s'est raté complètement le défenseur. Il a oublié de prendre le ballon. Putain, il prend qu'un jaune, il a de la chance. Hein. Parce que là, il a complètement oublié le ballon. Allez, Dovbik. Elle est pour toi celle-là. En face. Oui. En face, c'était l'ancien gardien du PSG. Kevin Trapp. Ça fait plaisir. 25e minute. 1-0 but sur penalty. Un joueur oublié sur le côté. Et derrière, un défenseur qui s'est complètement trompé. Je pense qu'il aurait dû cadrer mon joueur pour l'emmener vers la ligne du corner. Parce que en vérité, j'étais pas du tout passé et j'étais seul. Hein. Il y avait personne au milieu dans les 16 mètres 50, il y avait personne. Donc j'avais pas grand chose à faire. Au pire, j'aurais peut-être fait une frappe en angle fermé, comme ça m'arrive régulièrement quand je sais pas quoi faire du ballon. En vérité, une frappe en angle fermé, ça fait peur à personne. Hein. Allez! Oh, dommage. Hors jeu, non? Ouais, alors je...
Je l'avais vu, mais j'avais quand même tenté, on sait jamais. Par un malentendu, vous connaissez l'adage de Jean-Claude Duss. Par un malentendu, ça peut passer. Oula, oulala, oui, bien joué Edouard Mendy. Premier gros arrêt du match. Les amis, on arrive à la mi-temps avec un 1-0 pour nous. 48% de possession de balle. Bon, c'est à peu près du 50-50, c'est pas si mal. Un tir partout. Au niveau des performances, ouais, Edouard Mendy, il a été bon parce que leur tir, il a été quand même extrêmement dangereux. Dovbyk 7-5, El Shaarawy 7-4, Pellegrini 7-2, Mancini 6-7. Pas terrible hein, les notes. Hein. C'est vrai que le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, peut-être même un peu plus, on était entièrement pour Francfort. J'ai eu énormément de mal à récupérer le ballon, à faire tourner. Mais au final, c'est nous qui marquons le but en premier. Et j'avoue que ça nous a un peu libérés quand même. Oh non oh, quel but de Marmouche. J'ai l'impression que Edouard Mendy s'est un peu troué quand même là-dessus. Hein. Et notre défenseur aussi. Ah, Hummels, tu demandes du temps de jeu, t'as été nul. Angelino s'est complètement troué. Alors, je ne parle même pas du gardien qui saute du mauvais côté. Je crois qu'il est parti faire du saut à l'élastique, il me semble. Je suis pas sûr. Aïe aïe aïe. Bon, bah tout est à refaire, un partout, les amis. Hein. Allez, Dovbyk Dovbyk qui avait réussi à passer devant son défenseur pour la frappe. Dommage. Il n'est pas cadré. Oh non Ah quelle tristesse. J'avais réussi à bien relancer et j'ai un milieu de terrain défenseur, je sais pas, il était tout seul là. Ça a relancé complètement les deux attaquants, enfin les deux mecs qui étaient en attaque quoi. Et je perds 2-1 maintenant, en plus j'ai pris un rouge. Ah là là là, match catastrophique finalement. Ça partait si bien, c'est dommage. Hein. Ah bon, bah ça fait 3-0, 3-1 pardon. Bon, fini de match, dommage. On était bien parti et puis après on a fait n'importe quoi. Je suis un peu déçu. Franchement, je sais pas si je mérite de perdre ce match 3-1. Si on regarde les détails, à peu près 50-50, 3 tirs à 5. Ah, les performances sont cata. Bon, bah écoutez, si, je dois perdre. Hein. Franchement, ils ont une très très belle équipe. Hein. Francfort, ça joue de ouf. Hein. Ouais, on a été nuls. Ah, puis Hummels, ça vient de casser les bonbons là pour jouer. Putain, il a été nul à chier, Hummels. C'est pas lui qui rentrera désormais, hein. Je vous le dis, c'est clair et net. Hein. Franchement, ultra déçu. Et ça donne quoi du coup le classement? Qu'est-ce que t'as Indica? Ouais mec, je fais ce que je peux. Hein. Vous êtes tous marrants à pleurer. Là. Quand vous jouez, vous êtes nuls. Hein. Alors, allons voir. Est-ce qu'on a déjà le calendrier pour la suite de la... Ce sera 20. Ce sera FC 20. Ok. Je voulais voir le classement pour voir combien on avait fini du coup. Hop. On a fini 16ème. Si on avait gagné, on aurait eu 15 points. À 15 points, on finissait 7ème. Hein. Et 7ème, on s'évitait un match supplémentaire. Bon, après, voilà, Francfort, ils ont fini 3ème. Pas pour rien non plus. Hein. Bon, écoutez, petite pointe de déception. Mais malheureusement, c'est trop tard, on peut plus rien y faire. Je vais passer cette date limite des transferts. Et puis je vous retrouve pour vous dire, pour faire un point sur ce qui s'est passé. A tout de suite les amis. Les amis, nous voici face au match contre le Napoli. Et j'ai pas des bonnes nouvelles, j'ai pas réussi à vendre de joueurs. Pire que ça, même celui que j'avais mis sur la liste des transferts, il est pas parti, donc j'ai pas eu de pognon, j'ai pas pu reprendre de prêt, donc il faudra faire avec l'effectif qu'on a actuellement. J'ai recruté quelques joueurs
en jeunes, dans les équipes jeunes. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui mériteront de monter dans les semaines à venir. J'ai essayé de faire des changements de poste pour voir. On verra à ce moment-là ce que ça peut donner. L'équipe, elle est fatiguée, hein. Malheureusement, l'enchaînement des matchs avec le peu de joueurs qu'on a, je pense que ça va être très compliqué cette fin de saison. Je pense même pas, hein, certain. On va mettre Célic à gauche, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Ok, on va partir avec une équipe un peu boiteuse. Mais bon, on va essayer de faire notre mieux contre Naples. On a réussi à taper l'Udinese. Écoutez, sur un malentendu, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas se faire le Napoli. On se retrouve les amis pour les meilleures occasions comme d'habitude. Allez, Abdoulhamid. Oh, le défenseur est bien revenu. Malheureusement, j'ai pas réussi à frapper avant qu'il revienne. Allez. Ouh, ça passe un peu au-dessus Mancini, dommage. Pour l'instant, on n'est pas trop mal dans ce début de première période. Faut continuer comme ça. Allez, il est Nikena. Il est Nikena. Allez. Ouh, quel arrêt du gardien. Il aurait été jusqu'au bout hein, quand même, il est Nikena. C'était pas facile pour lui là. De garder la balle. Et pourtant, il a rien lâché. Ah, c'est juste à côté ça. Dommage. Mi-temps les amis. On a la possession de balle. 51%, 49 pour eux. 4 tirs à 0. On n'a pas du tout à rougir sur cette première mi-temps. Même si en défense, c'est quand même ultra dur. Vous pouvez voir d'ailleurs, c'est mes deux défenseurs centraux qui sont les mieux notés. 7-7 et 7-6. Ensuite, Cristante, Abdoulhamid 6-8, 6-8. Stash 6-1. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire qu'on fait un bon match, un match solide. Il nous manque des vraies occasions de but. Hein, on peut pas dire que Napoli est attaqué, mais par contre, je suis sur la brèche systématiquement. C'est toujours à un cheveu de passer. C'est bien que quand ça va passer, ça sera la merde. Ouf, heureusement qu'il est hors jeu. Ça aurait pu être difficile pour Edouard Mendy. Oh, penalty, non. Ah, la catastrophe. Ils avaient rien fait du match. Oh, quelle frappe. Oh, puis j'ai un blessé en plus, évidemment. Ah oui, ce serait dommage de ne pas flinguer ma fin de saison. Ah, quel dommage. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est compliqué, hein. Les changements sont un petit peu compliqués à trouver. Allez. On n'a pas perdu encore. 1-0 pour Napoli, but à la 74e minute de Lukaku. Allez Enzo! Oh putain Enzo! Oh, mais comment tu peux louper ça putain? Allez! Allez Rinaldo! Oh là là, c'est dur! Oh c'est dur! Oh non! Mais putain c'est pas possible! Oh le match que je dois pas perdre. Je vais le perdre alors que j'ai eu des occasions plus grosses que les leurs. Hein. Ah, marquer un penalty, c'est quand même une très très grosse occasion. Ouais. Oh là là, la déception. Oh, la fin de saison, elle va quand même être ultra difficile. Puis on les retrouve le match d'après, c'est encore eux qu'on se tape. Aïe aïe aïe, ça va être dur. 51-49 toujours. Petit tir à 2. Ouais. Les performances, Mancini 8, Hermenoso 7-8, Abdoulhamid 7-6, Chavez 6-7, Stash 6-7. Franchement, faut pas perdre ce match. Fini en plus avec deux énormes occasions pour Enzo Lefebvre et Rinaldo. Franchement, je dois pas perdre. Vraiment déçu de ouf.
Si au moins j'avais accroché le match nul, bon, ma déception aurait été un petit peu atténuée, mais là... oh. Ah, c'est difficile. Bon, après, c'est peut-être notre classement, hein. Quatrième, cinquième, sixième. Peut-être que c'est notre classement, hein. On n'a pas assez de joueurs. Non, je veux pas vendre Christian T, c'est mort. C'est mon capitaine et c'est mon meilleur joueur toute l'année. Donc, c'est niette. T'es pas content? Allez, va te faire foutre. Toi, c'est bien, garde les pieds sur terre. Toi, va te faire foutre aussi. C'est vrai. 5 jours. C'est les skis. Bon, c'est pas horrible, mais ça le fait quand même louper le match contre Napoli en coupe. Ce qui va évidemment pas nous aider, hein. Ça va pas nous aider du tout. J'ai une équipe en kit, hein, les gars, là, hein. Waouh. Je vous cache pas. Ça fait un petit peu peur. Alors. Ouais, Rinaldo, il a que 68, mais qu'est-ce qu'il a bien résisté hein, au moment d'aller faire sa frappe. Dommage qu'il a pas mieux tiré, mais bon. Un jeune, hein. Faut pas lui demander de faire la même chose qu'un vieux briscard. Je joué avec El Shaarawy fatigué. Pas... Bon, bah, je vais mettre Rinaldi, hein. Pas Rinaldo en plus, c'est Rinaldi. C'est bien. C'est pas lire, c'est magnifique. Le mec, je le vois tous les jours à l'entraînement et je l'appelle par le nom de quelqu'un d'autre. Il doit être heureux. Il doit être content d'avoir un manager comme moi, hein. Allez, on est parti. Bon, bah, ça serait bien de passer ce tour de coupe, hein, quand même. Parce que là, je me rends bien compte que... Bon, alors, Europa League, on est qualifié, hein, ça, y a pas de souci. Je voulais me qualifier pour la Ligue des Champions en Serie A. Bon, bah, je me rends bien compte que ça va être de plus en plus difficile. Allez, il te laisse frapper. Oh, j'étais pas loin de bien commencer ce match. Ah, dommage. Bon. Écoutez les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Oh, quel bon retour acrobatique pour Baldanzi. C'est dommage. C'est pas si loin à la base. Allez, frappons là. Ouais, bon, auto sortant. Pas trop le choix. Il n'y avait personne de dispo au milieu. Puis une frappe. Et ça reste une frappe, hein. Ça peut être dangereux de 1. Et puis deuxièmement, pendant que moi je suis en train de frapper, eux pendant ce temps-là, ils sont forcément dans leur moitié de terrain. Ils sont pas en train d'attaquer. J'ai envie de dire un truc. J'ai l'impression que ça va se retourner instantanément contre moi. Mais ils ont l'air ouais, un peu moins forts que pendant le match de Serie A, hein. Ouh, bien joué Dormendi. Là, je vous ai dit qu'ils étaient nuls. Instantanément, ils se sont transformés en une équipe. Horrible à jouer. Bref. Allez! Allez, Cristante! Dommage. On arrive à la mi-temps. On a la possession de balle, à peu près 60%. 4 tirs à 2. Niveau performance, on a Edouard Mendy à 9,1. Oui, il a été très bon, on peut le dire, hein. Et Soulé en second. Le reste, c'est vraiment anecdotique tellement ils sont nuls. Comme d'habitude, il va falloir faire bien mieux dans cette seconde mi-temps. Ça va être difficile parce que nous, quand on va faire entrer des joueurs, on va pas être des premiers de la classe, hein. Encore Edouard Mendy. Écoutez, quand j'en aurai marre de dire son nom, je mettrai à quelqu'un d'autre, hein, parce que dis donc, qu'est-ce qu'il est fort, heureusement, hein. Et merde, penalty. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je suis nul. Il va prendre un rouge en plus. Oh, ça va, c'est un jaune. Oh, les gris-gris, les gris-gris.
Oh, le salaud! Et ça fait le deuxième but en 2 matchs pour Lukaku contre nous. Fait chier. 1-0 à la 61e minute pour le Napoli. On peut pas dire que ça soit spécialement mérité. Même si, bon, comme vous aviez vu à la mi-temps, notre meilleur joueur c'est quand même Edouard Mendy. Hein, donc ça en dit long sur notre état de jeu. Hein. Allez! Oui! On revient partout! Qu'est-ce que c'est fut dur! Qu'est-ce que ce fut dur! Rinaldi, la passe décisive pour Dovbyk. Oh, j'ai hésité à tirer avec Rinaldi, mais je me suis souvenu du match précédent. J'ai préféré faire la passe. Ah, Dovbyk, ça sera pas son match, son but le plus dur de sa carrière. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Eh ben, on est parti pour des prolongations, hein, du coup, j'imagine. À moins qu'il y ait un match à refaire, comme en Angleterre. Oh non, on est parti pour des prolongations. Dovbyk, il est cramax. Rinaldi, il est cramax aussi. Mettre Fernandez hein, sur le côté gauche, puisqu'il peut jouer en AG. Bon. Et on va faire au mieux. Hein. L'équipe, elle est éclataxe. Hein. Dovbyk, je sais pas comment il va faire pour courir. Il va finir par prendre un déambulateur, je pense. Allez. Allez. Oh, j'y ai cru. Bon, au pire, il faut tenir pour la séance de tir au but. Je pense que Edouard Mendy, il pourrait nous faire gagner cette séance de tir au but, j'imagine. Bon, faut imaginer que non plus, hein, ils doivent pas être très en forme, hein, normalement. Allez, allez Célic, allez Célic, allez résiste, résiste Célic, prouve que tu existes. Allez. Oh, le vieux contrôle de Enzo, dommage. Ça passe pas loin. Première mi-temps de la prolongation, fini. Ça fait quoi les stats? 57% de possession de balle, 6 tirs à 5. Et un Edouard Mendy toujours au top avec un Dovbyk juste derrière. Le reste c'est toujours très très faible. Hein. Est-ce que je pense pas que j'ai de remplaçants supplémentaires? De toute façon, absolument tous mes joueurs sont éclatax. Allez, ça règle le problème. Là, on est quand même clairement en train de jouer les tirs au but, j'ai l'impression quand même, parce que ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Allez, récupérer le ballon. Eh bien. Angelino. Court encore un petit peu. Hop. Oui, bien joué Fernandez. Allez. Allez. Il va faire la passe à Dovbyk. Et non. Ah putain. On n'était pas loin du but de la victoire là. Hein. Oh, c'est mal tiré par Edes. C'était catastrophique Leandro. Hein. Heureusement que c'est pas toi qui tire d'habitude. Enfin, non, pas heureusement, mais on sait pourquoi c'est pas toi qui tire d'habitude, pardon. Plus exactement, c'est ça. Oui, allez Chavez. Célic sur son côté droit. Célic. Allez, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est pas grave. On va au tir au but. Allez, la loterie des tirs au but. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, je vais mettre les meilleurs en premier. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dovbyk, Cristante, Fernandez, Chavez, Paredes. Waouh. Ça vole pas fou de haut. Hein. Ouais, je vais laisser dans l'ordre que c'est. Ce sera très bien. Allez. Dovbyk. Allez, mon Dovbyk. Ouais, ça c'est bien tiré. 1-0 pour nous. Allez, Edouard. Allez, Edouard. Il t'en a mis 3. Il t'en a mis 2, pas 3. Oui. Cristante. Ah, Cristante. Edouard, encore à toi. Ouh, poteau rentrant. La vache. Il temps qu'elle rentre celle-là. Allez, allez Fernandez. Bien joué Fernandez. Allez Edouard, c'est à toi de nous montrer ce que tu peux faire. Oh, 2 arrêts pour Edouard Mendy déjà. Allez Chavez. Ça fait 3-1.
Ils sont déjà obligés de marquer, déjà. Allez. Allez, Edouard Mendy. Non, David Neres. Il a été impérial sur ce coup-là. Allez. Paredes. Paredes. Plein centre. Oh merde. Oh la connerie. Allez, Edouard. Oui, je vous avais dit qu'Edouard Mendy nous ferait passer ce tour. Oh, quel monstre. Mais quel monstre, ce gardien. Oh, ça vaut bien le laisser un peu la cinématique, là. Oh, qu'il a été dur, ce match. Qu'il a été dur. Est-ce que je préfère gagner le match de coupe ou est-ce que j'aurais préféré gagner le match de championnat? Peut-être que j'aurais préféré gagner le championnat, mais c'est pas grave. 56% de possession de balle, 7 tirs à 5. Niveau perf, on est comment? Edouard Mendy, 10. Ouais, bah évidemment. Hein. Homme du match, Dovbyk 8-7. Angelino 7-5, Ndika 7-4 et Antonio Rossi 7-3 pour un jeune joueur qui a même pas 70 de général. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir voir après contre qui on va tomber au prochain tour de coupe? Qu'est-ce qui reste comme gros là? Milan a gagné contre Lecce 6-5 au tir au but. Cagliari 1-0 contre Torino. La Juve 1-0 contre Bologne. L'Atalanta a gagné 5-3 au tir au but contre une petite équipe. On a gagné 3-2 contre Napoli. Genoa a gagné contre Cesena. Inter de Milan a gagné contre la Fio. Et la Lazio de Rome a gagné contre Reggiana. Pas beaucoup de gros qui sont tombés. Hein. On va sûrement se taper un gros hein, pour le prochain tour de coupe. Parce que de toute façon, il ne reste plus vraiment de petits. Il a été bon, Evan Ndika, il a été bon. Ouais, il a été très bon aussi, même si c'est lui qui a concédé le penalty. Ça va, on peut pas non plus toujours cracher dans la soupe. De toute façon, on a gagné le match, donc tant pis pour le... Tant pis pour le péno. Hein. Alors, je voulais voir bon, le classement déjà. Bon, on est toujours 4ème, sauf que maintenant Napoli nous a rattrapés. Eh, si on reste dans les 4 premiers, on est quand même qualifié en Ligue des Champions. C'est important de voir ça quand même. On avait vu que c'était contre le FC Twente. Et je voulais voir la coupe. Ah, en fait, c'était le truc de la droite. La coupe, on va jouer contre le Genoa. Ok. Ok, Inter de Milan, Lazio de Rome, Milan AC Cagliari, Juventus, Atalanta Bergame et AS Rome Genoa. Bon, on n'est pas tombé sur le tirage le plus compliqué. Et prochain épisode, on jouera ensemble. On jouera ensemble Venezia. On jouera la double confrontation contre Twente en Europa League. Et on jouera Parme. Écoutez, ça devrait être un épisode à notre portée. Mais comme vous le savez, au vu de la taille de notre effectif, ça risque quand même d'être assez difficile. Peut-être qu'il va falloir aller encore chercher d'autres jeunes dans notre centre de formation. J'en ai quelques-uns qui pourraient monter, mais encore une fois, c'est pas des cadres. Hein. Si on regarde, j'ai Ferraro là, 66. J'ai Bellini, 64 de Gênes. Peut-être Berardi et je sais pas, Bianchi par exemple, vous voyez, c'est pas non plus pléthore de joueurs. Hein. Enfin, écoutez, on va faire du mieux qu'on peut pour cette fin de saison. Ça va être assez excitant de voir si on arrive à s'en sortir avec les 3 gros joueurs qui sont repartis chez eux et le fait qu'on n'ait pas réussi à recruter à leur suite. Ça va être sympa, je pense. Et ça donne un petit peu de piquant. Ça donne un petit peu de challenge. On verra ce que ça donne. J'ai très très hâte de vous retrouver les amis. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça me fait toujours super plaisir. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss! Started out with just a dream. Just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game. Playing hard until sunrise. Button mashing lights in my eyes.
breaking through.